Eh bien, chers amis, bonjour. Vous êtes en compagnie de Pierre de Brest-Boss. C'est avec grand plaisir que je vous retrouve ce merveilleux samedi après-midi. J'espère qu'il fait beau chez vous comme il fait beau à Brest et partout ailleurs. En tout cas, je dois démarrer par un avertissement grave. Danger, le bonheur, c'est contagieux, les amis. Euh, voilà, donc j'espère que vous allez méditer sur cet avertissement qui évidemment fonde nos émissions, puisqu'elles sont basées sur la mise en pratique avant tout, plus que la lecture, vous vous en doutez, du livre Bonjour Bonheur. C'est un livre qui date pas d'aujourd'hui, ni même d'hier, ni d'avant-hier, et comme vous allez pouvoir le constater, il n'a rien perdu de son actualité, pas une ride, bien au contraire, il s'avère plus que jamais nécessaire de redécouvrir ces fondements qui redonnent à chacun la permission d'être heureux, indépendamment, je le précise, des circonstances extérieures. Indépendamment des circonstances extérieures. Alors bienvenue parmi nous pour ce samedi après-midi, en tout cas ensoleillé à Brest, une belle promenade sous le ciel bleu comme rarement on le voit non pas à cause des ciels prétendument nuageux de la Bretagne, mais simplement parce que il n'est pas abîmé par une multitude d'avions dans le ciel, le sillonnant en tous sens, et par une pollution évidemment auquel malheureusement on finit par s'habituer, alors que ça devrait être la priorité des priorités. On a l'impression que certains se disent, tant qu'on peut encore respirer, ça ne doit pas être si grave que ça. Et faut-il un virus dans l'air pour nous réveiller? C'est la grande question. En tout cas, les amis, attention, le bonheur, c'est contagieux. Faites attention de pas trop être heureux si vous voulez pas euh, contaminer vos amis. Mais chut, faut pas le dire. Donc voilà pour cette émission et l'état d'esprit dans lequel je me trouve au tout début de cette émission. Bien évidemment, nous allons consacrer un petit moment à des séries d'affirmations positives parce que certains d'entre vous ne sont pas forcément familiers avec cette notion d'affirmation. Nous sommes tellement prisonniers de nos conditionnements que nous transportons avec nous dans cette boîte noire qui est notre inconscient à longueur de vie et d'années, que nous sommes parfois choqués d'introduire dans cette boîte noire quelque chose dont nous avons soudainement conscience. Alors bonsoir bien sûr Aline, bonsoir Bernard, merci de nous rejoindre, nos fidèles auditeurs et plus encore. Et merci surtout de votre participation, de vos suggestions et ainsi de suite. Donc on va s'exercer à continuer à introduire dans notre inconscient, parce que il ne faut pas croire que parce que ça s'appelle inconscient, on n'y aurait aucun accès. Évidemment, c'est simplement une partie qui est destinée en principe à nous faciliter la vie. On y trouve donc de nombreux automatismes, mais aussi beaucoup d'apprentissage, mais aussi des ressources absolument sidérantes et incroyables. Donc un pilotage très fin de cet organisme qu'est notre corps humain, avec tout ce qu'il peut nous apporter dès lors que, évidemment, on se rend compte que ce n'est pas au rationnel à tout décider dans notre vie. Alors, l'affirmation, comme le développe ce livre que je vous recommande, hein, il n'a pas pris une ride non plus, technique de visualisation créatrice, utilisez votre imagination pour atteindre vos buts. Bah, vous trouvez dans ce livre un chapitre entier, voyez, consacré à l'importance des affirmations. Alors, je voudrais vous en relire quelques lignes pour que vous ne vous laissiez pas avoir par votre mental, hein, parce que le mental a vite fait de rentrer en conflit avec tout ce qui n'est pas en accord avec ce que vous pensez. Mais ce que vous pensez, d'où est-ce que ça vient? Voilà la grande question. Vous croyez que vous le pensez, mais l'avez-vous vraiment choisi? Posez-vous la question. Alors, bonjour, Birth Control, c'est avec plaisir qu'on t'accueille. On lit également, pour ma part en tout cas, avec grand intérêt, tes commentaires sous nos vidéos. Donc, c'est vraiment super que tu sois là. Et j'espère qu'on aura l'occasion de te donner la parole de manière plus directe un de ces soirs. Donc, n'hésite pas à nous signaler si tu serais partant. Voilà, dans une émission qui sera consacrée à ce que tu peux avoir envie de dire, et puis d'autres peut-être sur la même longueur d'onde que toi. Je referme ma parenthèse. Les affirmations sont un des éléments les plus importants en visualisation créatrice. Donc, vous voyez, dans visualisation créatrice, il y a deux mots, hein, visualiser et puis de manière créatrice. Affirmer, il ne faut jamais l'oublier, signifie rendre ferme. Une affirmation est une déclaration énergique, positive, que quelque chose est déjà
ainsi. C'est un moyen de raffermir ce que vous imaginez. La plupart d'entre nous sont conscients d'un dialogue intérieur presque incessant. L'esprit est occupé à se parler à lui-même, engagé dans un commentaire sans fin sur la vie, le monde, nos sentiments, nos problèmes, les autres, etc. Les mots et les idées qui traversent notre esprit sont très importants. Nous ne sommes généralement pas conscients de leur flot. Pourtant, ce bavardage intérieur est la base même de notre expérience de la réalité. Donc il faut que vous preniez bien le temps de comprendre ce qu'il est dit là, parce que c'est vraiment le secret pour retrouver votre autonomie, à la fois de pensée et de vie tout court. Donc notre commentaire mental influence et colore nos sentiments, notre perception des événements de notre vie, et ce sont bien ces formes pensées qui finalement attirent et créent tout ce qui nous arrive. Donc, merci pour ton commentaire, Bof Control. On aura l'occasion de continuer à se parler. Tous ceux qui ont déjà une expérience de la méditation doivent savoir combien il est difficile d'apaiser cette conversation mentale afin de laisser s'exprimer notre sagesse et notre intuition profonde. Il existe d'ailleurs une technique traditionnelle de méditation qui consiste tout simplement à observer ce dialogue intérieur aussi objectivement que possible. Donc voilà, je ne vais pas tout vous lire parce que je souhaitais juste vous partager cette introduction. Je vous rappelle que pour ce qui concerne la méditation, elle aura lieu sur cette même chaîne comme prévu ce soir à 20h30. Ça sera bien sûr une autre émission. Elle sera basée sur la pratique du mantra des 100 syllabes qui s'appelle Vajrasattva méditation. Et donc, évidemment, si vous souhaitez acquérir cette pratique, je vous incite à vous joindre à nous. Alors on voit naître à la faveur des événements actuels des méditations planétaires. Permettez-moi de vous partager une certaine méfiance vis-à-vis de ces méditations planétaires parce qu'elles donnent évidemment prise à toutes sortes, comment dirais-je, j'avais le mot sous la langue, il est reparti. De formes d'entrisme, de gens qui vont s'introduire à l'intérieur de ces cercles pour des usages pas forcément recommandables. Donc je vous incite plutôt à participer à des méditations dans des groupes raisonnables, 50, 100 personnes, mais pas des milliers de personnes où vous n'allez plus pouvoir rien contrôler de quelle instrumentalisation. Et en effet, et malheureusement, on est dans un monde où il n'y a pas que des gentils, donc il faut petit à petit acquérir le discernement, les amis. Et puis il y a surtout des opportunistes qui font feu de tout bois. Je vous rappelle que pour la méditation qu'on vous propose ce soir, elle était déjà proposée sur Ustream il y a plus de 10 ans. C'est vous dire que ce n'est pas quelque chose qui est jailli de nulle part. Alors, voilà pour quelques affirmations. Alors, je vais vous mettre en musique et puis simplement, vous pouvez fermer les yeux tranquillement. Et une manière très très simple de faire des affirmations et de s'adresser à son inconscient, eh bien, ça va être de répéter après moi, yeux fermés, les phrases que vous allez entendre, sauf si évidemment, c'est bien la moindre des choses, elles s'avéraient ne pas être compatibles avec vos valeurs, mais jusqu'à présent, rares ont été les personnes qui ont découvert ce genre de conflit entre ce que je vais vous proposer et leurs valeurs. Et quand il y avait conflit, si ça a pu exister, c'était souvent un conflit très provisoire. Donc, on va remettre la musique. Alors, j'ai actuellement un retour qu'il faut que je coupe. On va le couper. Et puis, pour avoir une musique sans perturbation, donc, parfois des choses qui se déclenchent toutes seules, on va faire un peu de ménage pour que ça se passe bien. Voilà. Et donc, ça devrait marcher maintenant pour la musique. Donc, prenez 3 respirations profondes. Allez-y, les amis. Prenez bien le temps d'inspirer largement en faisant tout l'usage que vous savez faire de votre ventre. Une inspiration très profonde. Bien sûr, vous gardez l'air, mais dans un temps de suspension. Donc le secret pour pouvoir garder l'air confortablement, c'est justement de ne pas en prendre trop à la fois. Profond ne veut pas dire rempli jusqu'à ras-bord. Souvenez-vous-en. Donc ne créez pas de tension par un remplissage excessif, mais ensuite suspendez la respiration, laissez vos alvéoles pulmonaires jouer pleinement leur rôle, c'est-à-dire que tout cet oxygène qui est arrivé dans vos poumons a le temps de traverser la membrane alvéolaire pour passer dans votre sang, et inversement,
tout ce que vous devez laisser partir, gaz carbonique et autres, eh bien, va passer dans vos poumons pour être rejeté à l'expire. On va le faire ensemble, à votre rythme. Inspiration. Gardez l'air, mais sans forcer. Expiration, par le nez si c'est possible. Et poumons vides de la même manière. Ne vous croyez pas obligé de vider à fond vos poumons. Videz ce qui vous semble bien et vous aurez un petit peu d'air résiduel qui va vous permettre d'allonger cette phase de la respiration que nous allons baptiser un peu improprement poumons vides. On est prêt maintenant, donc on va maintenant distinguer 4 séquences dans une respiration. L'inspiration, allez-y. Les poumons pleins, gardez l'air, mais sans forcer. L'expiration. Et le temps de vide. Et pendant tout ce temps, votre attention est uniquement placée à la porte de vos narines pour accueillir l'air comme vous accueilleriez un ami, la personne que vous aimez. Je vous laisse faire ça plusieurs fois. Concentrez-vous sur les sensations de l'air au bord du nez, sans effort. Et vous expirez. Et encore. Faites-le pour vous. Gardez l'air et expirez. Et pendant les secondes qui vont suivre, gardez la conscience de votre respiration en répétant en même temps que moi ou juste après moi les phrases qui vont suivre. Vous allez m'entendre les répéter 2 fois chacune. La première pour vous donner le contenu et la deuxième pour que vous puissiez le faire en même temps que moi ou presque en même temps que moi. Ce sont donc ces affirmations dont nous avons parlé en tout début de cette séance. Chaque jour, je m'améliore. Je m'améliore de plus en plus dans tous les domaines. Chaque jour, je m'améliore. Je m'améliore de plus en plus dans tous les domaines. Tout vient à moi facilement et sans effort. Tout vient à moi facilement et sans effort. Je suis un être radieux, plein d'amour et de lumière. Je suis un être radieux, plein d'amour et de lumière. Ma vie s'épanouit dans une totale perfection. Ma vie s'épanouit dans une totale perfection. J'ai tout ce qu'il me faut pour être heureuse, heureux, ici et maintenant. J'ai tout ce qu'il me faut pour être heureuse, heureux, ici et maintenant. Je suis maître de ma vie. Je suis maître de ma vie. J'ai déjà en moi tout ce dont j'ai besoin. J'ai déjà en moi tout ce dont j'ai besoin. Mon cœur renferme une sagesse parfaite. Mon cœur renferme une sagesse parfaite. Je suis en moi-même total et complet. Je suis en moi-même total et complet. Je m'aime et m'apprécie comme je suis.
Je m'aime et m'apprécie comme je suis. J'accepte tous mes sentiments comme faisant partie de moi. J'accepte tous mes sentiments comme faisant partie de moi. J'aime aimer et être aimé. J'aime aimer et être aimé. Plus je m'aime, plus j'ai d'amour à offrir aux autres. Plus je m'aime, plus j'ai d'amour à offrir aux autres. Désormais j'aime et je reçois l'amour sans réserve. Désormais j'aime et je reçois l'amour sans réserve. Désormais mes relations avec autrui sont heureuses, satisfaisantes et pleines d'amour. Désormais mes relations avec autrui sont heureuses, satisfaisantes et pleines d'amour. Mes relations avec, et là vous nommez qui vous voulez, une personne de votre entourage, sont chaque jour plus heureuses et plus plénifiantes. Mes relations avec, nommez le prénom de la personne que vous souhaitez, sont chaque jour plus heureuses et plus plénifiantes. Désormais, j'ai un emploi parfait, satisfaisant et bien rémunéré. Désormais, j'ai un emploi parfait, satisfaisant et bien rémunéré. J'aime mon travail, il me comble tant créativement que financièrement. J'aime mon travail, il me comble tant créativement que financièrement. Je suis une source intarissable d'énergie créatrice. Je suis une source intarissable d'énergie créatrice. Je sais m'exprimer de façon dynamique. Je sais m'exprimer de façon dynamique. Je communique toujours clairement et efficacement. Je communique toujours clairement et efficacement. J'ai maintenant suffisamment de temps, d'énergie, de sagesse et d'argent. J'ai maintenant suffisamment de temps, d'énergie, de sagesse et d'argent pour réaliser tous mes désirs. Pour réaliser tous mes désirs. Je suis toujours au bon endroit, au moment opportun, accomplissant l'action juste et réussie. Je suis toujours au bon endroit, au moment opportun, accomplissant l'action juste et réussie. Je peux avoir tout ce que je veux. Je peux avoir tout ce que je veux. L'univers est une corne d'abondance, chacun peut y puiser. Et vous le répétez dans votre esprit. L'univers est une corne d'abondance, chacun peut y puiser. Je suis abondance par nature même, désormais je l'accepte. À vous, je suis abondance par nature même, désormais je l'accepte. Ma vie est un libre flot d'infinie richesse. Ma vie est un libre flot d'infinie richesse. Plus j'ai, plus je peux donner. Plus j'ai, plus je peux donner. Continuez à répéter après moi les affirmations suivantes. Plus je donne, plus je reçois et plus je me sens heureux. Plus je donne, plus je reçois et plus je me sens heureux, heureuse. Je peux jouir de la vie dans la bonne humeur et je le fais. Je peux jouir de la vie dans la bonne humeur et je le fais. Continuez à vous nourrir de ces affirmations. Répétez-les à haute voix ou dans votre esprit. Je suis détendu et équilibré. J'ai tout mon temps pour chaque chose. Dites-le avec force et conviction. Je suis détendu et équilibré. J'ai tout mon temps pour chaque chose. Désormais, je savoure chacune de mes actions. Désormais, je savoure chacune de mes actions. Nous continuons ensemble cette immersion positive. Je ressens le bonheur et la béatitude d'être en vie. Je ressens le bonheur et la béatitude d'être en vie.
et avec force et conviction, je déborde de santé et rayonne de beauté. Vous pourrez vous les dire devant le miroir un peu plus tard. Je déborde de santé et rayonne de beauté. Je suis prêt et prête à recevoir toutes les bénédictions de cet univers d'abondance. Je suis prêt, prête à recevoir toutes les bénédictions de cet univers d'abondance. Et choisissez quelque chose dont vous avez maintenant peur de manquer. Nourriture, argent, amour, sexualité ou autre chose. Et mettez cette chose comme le premier mot de la phrase qui vient. Imaginons que ce soit l'argent. Et cela va donner « L'argent vient à moi facilement et sans effort ». L'argent vient à moi facilement et sans effort. Ou encore « La santé, le bonheur et l'amour viennent à moi maintenant facilement et sans effort ». La santé, le bonheur et l'amour viennent à moi facilement et sans effort. J'ai un merveilleux travail, merveilleusement bien payé. Je rends un service merveilleux de façon admirable. J'ai un merveilleux travail, merveilleusement bien payé. Je rends un service merveilleux de façon admirable. Prenez une grande respiration pour intégrer au plus profond de vous ces affirmations. Et à l'expiration, faites confiance à votre respiration pour les transporter dans les couches les plus profondes de votre inconscient. Et poursuivez en vous disant « La lumière qui m'habite accomplit des miracles dans ma vie, ici et maintenant. La lumière qui m'habite accomplit des miracles dans ma vie, ici et maintenant. Je rends grâce pour avoir retrouvé la dimension divine de mon esprit, de mon corps, et pour avoir rétabli mes affaires et mes relations. À vous, je rends grâce pour avoir retrouvé la dimension divine de mon esprit, de mon corps, et pour avoir rétabli mes affaires et mes relations. Savourez chaque phrase comme si c'était la saveur que vous appréciez la plus au monde, et dites-vous maintenant, tout contribue désormais à me rendre la vie belle. Tout contribue désormais à me rendre la vie belle. Je vis désormais en accord avec le plan divin assigné à ma vie. Je vis désormais en accord avec le plan divin assigné à ma vie. Désormais, je reconnais, j'accepte et je me conforme au plan divin de ma vie tel qu'il m'est révélé pas à pas. À vous. Désormais, je reconnais, j'accepte et je me conforme au plan divin de ma vie tel qu'il m'est révélé pas à pas. Et une dernière pour ce temps ensemble. Inspirez profondément. Et expirez. Et dites-vous, maintenant je rends grâce pour cette vie de santé, de richesse, de bonheur et de parfaite expression de soi. Maintenant je rends grâce pour cette vie de santé, de richesse, de bonheur et de parfaite expression de soi. Alors n'oubliez pas de vous féliciter pour avoir consacré ce temps à de nouvelles sortes d'informations, des informations qui, vous l'avez compris, vous pouvez évidemment choisir vous-même plutôt que de vous laisser imprégner par tout ce qui, ces stimuli qui nous sont destinés extérieurement avec évidemment des intentions qui sont loin d'être dans notre intérêt pour la plupart. Regardez à quel point les journaux qui vendent du malheur se vendent mieux que ceux qui vendent du bonheur. Regardez, faites vos expériences, à quel point sur les réseaux sociaux, il y a souvent des centaines de commentaires sur des phrases orageuses, clivantes et bien plus encore. Donc attention les amis, nous allons devoir les uns et les autres faire le tri dans notre esprit et trouver une relation au monde dans laquelle nous allons pouvoir nous libérer. C'est ce thème que nous avons entrepris hier, que nous allons poursuivre aujourd'hui avec une première affirmation. Je vais tâcher de la récolter pour vous la mettre sous les yeux. Donc,
le temps de la localiser et je vous la répète pendant que je cherche l'affirmation en question. Elle dit ceci: je me libère des demandes aliénantes. Donc répétez-la comme les affirmations précédentes à voix haute. Je me libère des demandes aliénantes, entre parenthèses, sécurité, sensation et pouvoir, sécurité, sensation et pouvoir, qui m'obligent à contrôler fortement les situations de ma vie, qui m'obligent à contrôler fortement les situations de ma vie, et m'empêchent de m'aimer, d'aimer les autres et de vivre en paix. Et m'empêchent de m'aimer, d'aimer les autres et de vivre en paix. Encore une fois pour cette première affirmation. Je me libère des demandes aliénantes, sécurité, sensation et pouvoir, qui m'empêchent de m'aimer, d'aimer les autres et de vivre en paix. Une troisième fois. Vous l'avez maintenant à l'écran. Je me libère des demandes aliénantes, sécurité, sensation et pouvoir, qui m'obligent à contrôler fortement les situations de ma vie et m'empêchent de m'aimer, d'aimer les autres et de vivre en paix. Alors vous avez dans l'émission d'hier, la numéro 4, toutes les informations nécessaires pour comprendre chaque partie de cette phrase. Première partie, je me libère. De quoi? Des demandes aliénantes. Après, on a évoqué les 3 poisons. Besoin de sécurité, de sensation, de pouvoir. Ensuite, avec leurs conséquences qui m'obligent à contrôler fortement les situations de ma vie. Deuxième conséquence, m'empêche de m'aimer. Troisième conséquence, d'aimer les autres. Et quatrième conséquence, de vivre en paix. Vous voyez, le prix à payer est très très fort si vous restez prisonnier et prisonnière de vos demandes aliénantes, qu'on appelle aussi, évidemment, vous vous souvenez de ce schéma, des dépendances, les amis. Nous avons toutes et tous en nous des dépendances et c'est ces dépendances qui nous posent d'énormes problèmes. Alors on passe au deuxième chemin, deuxième sentier. Je découvre comment les aliénations qui dominent ma conscience créent en moi une vision illusoire du monde. Vous l'avez sous les yeux, la phrase numéro 2. Des gens et des situations autour de moi. Encore une fois, je vous rappelle que ces phrases, vous devez les avoir par cœur pour pouvoir en faire usage chaque fois que vous en aurez besoin. Il s'agit donc de les apprendre par cœur et mon objectif est de vous y aider chaque jour. Donc, on est toujours à cette deuxième phrase qui fait partie de cette libération, de ce titre « Je me libère ». Je découvre comment les aliénations qui dominent ma conscience créent en moi une vision illusoire du monde, des gens et des situations autour de moi. Encore une troisième fois. Je découvre comment les aliénations qui dominent ma conscience, comprenez bien ce que vous dites, créent en moi une vision illusoire du monde, des gens et des situations autour de moi. Troisième phrase, je vous en mets le début à l'écran parce qu'elle est longue, donc la fin, il faudra vous référer au texte que vous avez au-dessus. J'accueille favorablement et positivement ce que mon expérience vécue d'instant en instant m'apporte, même si c'est inconfortable et pénible, et la suite juste au-dessus, comme une opportunité de devenir conscient des aliénations que je dois reprogrammer, afin d'être libéré de mes automatismes émotionnels négatifs. Encore une fois, le début en bas, la suite au-dessus. J'accueille favorablement et positivement ce que mon expérience vécue d'instant en instant m'apporte, même si c'est inconfortable et pénible, comme une opportunité de devenir conscient des aliénations que je dois reprogrammer afin d'être libéré de mes automatismes émotionnels négatifs. Encore une fois, j'accueille favorablement et positivement ce que mon expérience vécue d'instant en instant m'apporte, même si c'est inconfortable et pénible, comme une opportunité de devenir conscient des aliénations que je dois reprogrammer afin d'être libéré de mes automatismes émotionnels négatifs.
Donc avec ces 3 affirmations, eh bien, vous vous libérez. Avec celle qui va suivre, on rentre dans un nouveau champ qui est la capacité que nous avons tous à vivre dans l'ici et maintenant. Et donc, on avait commencé hier, 4e émission, avec l'affirmation numéro 4. Vous allez avoir le début, comme pour la précédente, à l'écran et la suite au-dessus. Je me rappelle que j'ai toujours tout ce qu'il me faut pour jouir du moment présent, ici et maintenant. La suite au-dessus, sauf si je permets à ma conscience de se laisser dominer, par quoi? Par des aliénations et des demandes basées sur un passé déjà mort ou un futur imaginaire. Encore, je me rappelle que j'ai toujours tout ce qu'il me faut pour jouir du moment présent, ici et maintenant, sauf si je permets à ma conscience de se laisser dominer par des aliénations et des demandes basées sur un passé déjà mort ou un futur imaginaire. Allez, dites-le avec joie comme ce que nous inspire cette musique. Vous la mettez un petit peu plus fort. Je me rappelle que j'ai toujours tout ce qu'il me faut pour jouir du moment présent ici et maintenant, sauf si je permets à ma conscience de se laisser dominer par des aliénations et des demandes basées sur un passé déjà mort ou un futur imaginaire. Avec enthousiasme, je me rappelle que j'ai toujours tout ce qu'il me faut pour jouir du moment présent ici et maintenant, sauf si je permets à ma conscience de se laisser dominer par des aliénations et des demandes basées sur un passé déjà mort ou un futur imaginaire. Voilà, ça c'était une sorte de petit récapitulatif de notre 4 premières émissions. Et aujourd'hui, on va arriver à quelque chose d'extrêmement important, les amis. On va en prendre connaissance une première fois. Après, c'est moi qui vais prendre connaissance de vos messages. Et puis, on va expliciter largement qu'est-ce que veut dire tout ça. Cette 5e affirmation dit ceci. Je prends l'entière responsabilité ici et maintenant. Pas demain, pas après-demain, pas hier, pas avant-hier. Donc je prends l'entière responsabilité ici, là où vous êtes, les amis. Et maintenant, de tout ce que je vis, de tout ce que je vis. Et en particulier, de mes émotions. De mes émotions. Car ce sont mes propres programmations. Ce sont vos propres programmes, les amis. Ce sont mes propres programmes qui en sont la source de vos émotions, qui influencent mes actions et aussi influencent les réactions des gens autour de moi. C'est très important à comprendre. Ce qu'on appelle aussi en psychologie à la fin l'effet miroir. Les autres en grande partie vous renvoient comme un miroir ce que vous avez vous-même émis. C'est très important de s'en rendre compte, sinon on a l'impression parfois d'être prisonnier comme ça, comme d'une malédiction, quoi. Donc, vous voyez cette phrase, je prends l'entière responsabilité ici et maintenant de tout ce que je vis, et en particulier de mes émotions, car ce sont mes propres programmations qui en sont la source, qui influencent mes actions et aussi influencent les réactions des gens autour de moi. Alors si vous pouvez entendre ça, les amis, sachez que vous faites à ce moment même partie des personnes les plus chanceuses de cette planète qui se rendent compte que les circonstances extérieures n'ont au fond pas grande action sur ce qui se passe à l'intérieur d'elles-mêmes. Car ce qui se passe à l'extérieur, c'est une chose, ce sont ce qu'on appelle les circonstances. Mais votre manière d'y répondre, là se trouve votre autonomie, là se trouve votre souveraineté. Alors merci à toutes celles et ceux qui nous ont rejoints, sachez que ça me fait grand plaisir. Bonsoir Rachel, super, bienvenue parmi nous. Bonsoir Laetitia, bonsoir Bernard, Aline, il y en a d'autres que j'ai peut-être perdu en cours de route. Bonsoir bien sûr Berf Control une seconde fois, mais 2 fois valent mieux qu'une. Bonsoir Dark Vador, merci d'être là avec nous. Bonsoir à toutes celles et ceux qui nous rejoignent. Bonsoir à celles qui se manifestent sur le chat et celles qui s'y manifestent pas. Et pour autant, on fait une petite pause avant de passer à la suite. Vous savez, maintenant, ceux qui sont avec moi chaque soir, et je les en remercie avec vraiment beaucoup de reconnaissance, à quel point je donne de l'importance à la gratitude. La gratitude est l'émotion la plus puissante pour vous permettre d'être heureuse,
particulièrement dans les périodes où on aurait l'impression que d'un seul coup, comme ça, le monde est devenu sombre. Non, aujourd'hui, en tout cas au moins à Brest, il y avait un merveilleux soleil, mais s'il n'avait pas été dans la rue ou au-dessus de vos têtes, vous pourriez le trouver également dans votre cœur. Et à cette forme de limitation de nos déplacements qui semble nous être imposée, nous pouvons trouver au contraire l'immense, l'espace infini qui est à l'intérieur de nous. C'est une invitation à rentrer en soi-même pour découvrir véritablement un autre espace. Alors, les amis, dites-moi de votre côté, de quoi êtes-vous reconnaissant, reconnaissante aujourd'hui? Ben moi, je suis reconnaissant de cette promenade main dans la main que j'ai faite avec Léna. On a fait un bon trajet dans Brest, ça fait du bien, on respire, on prend l'air, on admire le ciel bleu, les bateaux, voilà, symbole évidemment de liberté. Donc on a passé vraiment un super moment. Voilà. Donc vous, qu'avez-vous apprécié aujourd'hui? Bonsoir Michel, merci de nous rejoindre, c'est vraiment super. Ça met du baume au cœur, vous voyez, de partager un moment de fête ensemble, de célébrer la vie. C'est véritablement notre objectif et je vois pas ce qui pourrait nous en empêcher, les amis. Alors, moi je vais mettre comme motif de reconnaissance, eh bien, soleil et promenade main dans la main avec Léna, qui est juste là en ce moment. Donc vous voyez, c'est pas un secret. Et vous, de quoi êtes-vous reconnaissant pour votre journée d'aujourd'hui? N'hésitez pas à partager. Merci Aline. Donc joli soleil et ciel bleu aujourd'hui magnifique. Voilà, vive la Bretagne. Merci Michel pour ton enthousiasme. De mon petit bocal, alors je vais mettre ça à l'écran parce que c'est trop bien les amis. Merci Bernard, donc de mon petit bocal de piment. Vous êtes génial les amis. Alors partageons-nous, ça va nous changer un peu. Toutes les bonnes nouvelles qu'on a vues dans notre vie aujourd'hui, tous les motifs de reconnaissance, toutes les satisfactions, vous n'avez pas besoin de tout raconter, mais vous pouvez même mettre le prénom d'une personne que vous aimez ou qui vous aime. Et voilà, c'est vraiment important de vous rendre compte de tout ça. Vive la Bretagne, nous dit Michel. Merci pour ton enthousiasme. Je ne te le fais pas dire. Donc, qu'est-ce qu'il y a encore? Joli ciel et ciel bleu aujourd'hui, magnifique. Je redescends tranquillement sur vos témoignages de gratitude, les amis. Oh, super. Voilà, aujourd'hui, semi-jardinage, soleil dans le cœur et dans l'âme, plein de belle énergie. À vous, c'est vraiment sympa, Michel, pour ton partage. Tout ne rentre pas à l'écran, mais il y avait, bah, si tout est rentré à l'écran, donc super. Bonsoir, bonjour plutôt Nathalie, on n'est pas encore si tard. Nathalie, une vieille connaissance brestoise, donc ça fait grand plaisir que tu sois là avec nous et puis qu'on soit là pour partager un superbe moment ensemble. Sans en dire plus, elle le dira elle-même si elle veut. Nathalie, elle a de l'or dans les mains. Alors voilà, et comme elle vous a mis son nom et son prénom, eh bien vous saurez comment la retrouver si le cœur vous en dit, à moins qu'elle ait changé de métier. Mais bon, elle vous dira elle-même. De l'amour, nous dit Bernard, de mon chat Titi, miaou. Moi, c'est Robinet, ça c'est l'humour de notre ami Bernard. Vive les langues! Ben oui, bien sûr, vous pouvez vous réjouir, chacun pour l'endroit que vous habitez, n'est-ce pas? Et puis Laetitia, merci à vous, hein, c'est vraiment un cadeau que vous me faites là, hein, et que vous faites aux autres, donc je vous en suis reconnaissant. Donc moi je vais pouvoir rajouter reconnaissance pour tous les cadeaux que vous me faites, hein. Alors pour pas l'oublier, je le mets tout de suite, hein. Reconnaissance pour tous les cadeaux que vous venez de me faire. Euh, pour tous les cadeaux que vous venez de me faire. Vous voyez, on peut se réjouir de tout et de rien, puisque certains d'entre nous ont pu avoir dans leur passé une aptitude à être affectés de tout et de rien. Alors pourquoi ne pas inverser la donne? Alors j'en étais donc à Laetitia, ben, on va passer à Nathalie. Qui nous dit je suis reconnaissante pour la belle expression du chant des oiseaux. Eh ben, c'est génial. Voilà, alors vous connaissez Laetitia et Nathalie, bon il y en a plein qui se connaissent, alors c'est super. Donc où est-ce que j'en suis là? Du coup, ça défile, alors nous dit Rachel, déplacement du parc à Poules sous le soleil. Vous voyez, le soleil il semble assez omniprésent sur toute la France aujourd'hui, c'est vraiment top quoi. Alors voilà, à Michel, c'est vive l'Ariège. Non mais, ah oui pardon, alors Michel, on va mettre ça, vive l'Ariège. Mais pourquoi tu dis alors vive la Bretagne, vive l'Ariège, si je comprends bien, tu es d'accord pour nommer toutes les régions de France, bon c'est génial.
Donc tu es d'Ariège, c'est ça. Et puis ensuite, on avait reconnaissance, ça c'était de ma part, pour vous tous qui êtes présentes ici et présents. Et puis, reconnaissance à Pierre pour le temps qu'il met à notre disposition. Merci Aline, ça me va droit au cœur, vraiment sympa. Ensuite, de cette vidéo qui me fait prendre conscience du job que j'ai à faire sur moi, de mon épouse qui est formidable jour après jour. Eh bien, il faudra lui dire directement, j'espère que ça va être fait. Donc voilà, n'oublie pas de le faire en direct. Ensuite, mais c'est super, une fois que c'est parti, on ne peut plus vous arrêter. J'adore les amis. Du ciel qui depuis, vous allez faire l'émission tout seul et ça me va bien. Du ciel qui depuis bien longtemps n'avait pas été aussi vierge de toute trace, ça, il faut vraiment insister sur ce point. Il y avait une suite, hein. Non, il n'y a pas de suite, donc tout va bien, ça rentre. Vous êtes super inspirés les amis, continuez, il ne faut pas que ça vous arrête. Oupala, quel beau message, n'en attends pas de temps. Merci à toi Pierre pour toutes les belles énergies que tu nous transmets. Alors vous voyez, ça c'est l'effet, grâce à Nathalie je peux vous l'expliciter, c'est un peu l'effet miroir, quoi. Vous voyez, quand vous êtes positif avec quelqu'un, sincère bien évidemment, sinon c'est pas la peine, mais quand vous êtes positif avec quelqu'un, bah, vous avez un effet miroir, alors je le prends comme tel, mais voyez, l'effet miroir, c'est très utile quand vous vous en servez avec votre cœur et avec vos tripes, quoi. Hein. Donc, qu'est-ce qui se passe? Michel, pas Michel, qu'est-ce qui se passe? Alors, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'on a comme dernier message? Je suis avec un breton. Ah, d'accord, ceci explique cela. Et moi, d'origine ariégeoise. Il nous explique plus en détail qu'est-ce que ça fait le mélange breton-ariège. On mélange donc les régions et on vit dans le 31. D'accord. Vous êtes aussi sur votre 31 peut-être pour écouter cette émission. Ensuite, du soleil qui me réchauffe le corps en ce moment présent. Bien sûr, il ne faut pas oublier le corps les amis. C'est votre ami. Eh bien écoutez, vous avez été créatif. Hein. Alors, ça ne vous empêche pas de continuer. Le temps qu'on rentre dans notre ouvrage du jour. Alors l'ouvrage, vous l'avez à l'écran, puis vous voyez un petit peu, aujourd'hui c'est un peu mon pied de nez à moi, de temps en temps ça fait du bien, d'avoir mis sur mon site professionnel la chose suivante, si j'arrive à y accéder, danger, le bonheur c'est contagieux les amis, danger, le bonheur c'est contagieux. Je ne sais pas si vous n'avez pas marre, vous, d'entendre parler d'autres formes de contagion en oubliant celle qui nous est la plus utile, qui est le bonheur, le bonheur. Donc, allez, on va s'inoculer mutuellement le bonheur. Ça vous va comme programme? Mettez un petit oui sur le chat si vous êtes d'accord avec ce programme. Hein. Une inoculation bien particulière, alors je vous rassure, sans aucun en réalité danger, mais en tout cas qui pourrait faire une sacrée nouveauté en vous si vous n'en avez pas l'habitude. Eh bien, je vous invite à rentrer dans cette nouvelle contagion qui s'appelle le bonheur et évidemment, on est bien d'accord, on la souhaite absolument planétaire cette contagion. Alors, je vais vous mettre sous les yeux le petit programme qui, j'espère, va nous égayer complètement et nous porter, tant qu'à faire, plusieurs jours. Hein. Pourquoi ça ne nous porterait pas plusieurs jours? Donc, voilà, je suis en train de préparer la petite opération à l'écran pendant que vous continuez. Alors, ouais, il y a des oui qui commencent à arriver. Il y a plein de, comment dirais-je, d'expressions à base d'émoticônes. Alors ça, c'est le domaine moins à l'aise pour ma part, mais génial, j'apprends avec vous. Il faudra qu'un jour vous me fassiez un cours là-dessus. Hein. Ça pourrait m'être utile. Alors, je vous mets à l'écran notre programme du jour. Vous voyez, deuxième chemin. Deuxième chemin, alors effectivement, je dois vous expliquer pour que vous y compreniez quelque chose, que sur le plan de l'apprentissage des chemins, on a un peu d'avance sur la lecture du livre, mais c'est voulu, hein, c'est pour que vous puissiez avoir le temps de les mémoriser et de ne plus avoir besoin ni de papier, ni de documents, ni d'écran sous les yeux. Donc en fait, vous avez sous les yeux les thèmes qu'on va aborder aujourd'hui. On va donc expliciter en long, en large et en travers le deuxième chemin qui dit ceci. Alors il y a parfois des variantes par rapport à l'autre version que je vous projette à l'écran au moment de la répétition, mais vous allez voir c'est très mineur,
Donc voilà, ça vient surtout de Anne Berco, je suppose, qui est l'enseignante qui m'a partagé tout ça il y a plus de 15 ans. Et vous voyez, depuis, ça porte ma vie jour après jour. Donc il y a comme ça parfois des rencontres qui font que, eh bien, pour toute votre vie, vous en ressortez avec des atouts parfaitement utiles pour être heureux et heureuse. Donc ce sentier dit, ou ce chemin, je découvre comment les dépendances qui dominent ma conscience écrèment mon interprétation illusoire du monde, des gens et des situations autour de moi. Je découvre comment les dépendances qui dominent ma conscience écrèment mon interprétation illusoire du monde et des situations autour de moi. Alors comme c'est pas tout à fait français cette histoire, je vais voir si j'ai pas déformé quelque chose dans la recopie, on va voir. Je vous mets le bouquin sous les yeux, on fait le comparatif tout de suite. Je découvre comment les dépendances dominent ma conscience. Alors ça doit être moi qui ai déformé, hein. Je découvre comment les dépendances qui dominent ma conscience. Non, jusqu'ici c'est bon. Alors qu'est-ce qu'il y a après? Écrée mon interprétation du monde, écrée mon interprétation du monde. Je découvre comment les dépendances dominent ma conscience et créent mon interprétation illusoire du monde, des gens et des situations autour de moi. Personnellement, je préfère la version que je vous ai fait répéter au début, mais peu importe, on comprend bien ce dont il s'agit. Alors, vous voyez, on arrive à ce 5e chapitre, donc, qui va être, ça vous intéresse, les amis, dépasser les illusions. Est-ce que, si vous êtes honnête avec vous-même, vous pouvez vous dire si oui ou non vous êtes déjà laissé illusionner, quoi. Voilà, par quelque chose dans votre vie. Alors évidemment, un domaine très grand pourvoyeur d'illusions, ce sont les relations amoureuses. Alors, si vous n'avez jamais eu affaire à ce type d'illusion, eh bien, c'est que vous êtes peut-être plus sage que vous le pensez. Si ça a été le cas de nombreuses fois, même si c'est plus le cas maintenant, eh bien, vous pouvez savourer le chemin que vous avez parcouru. En tout cas, si ça devait être encore le cas, vous allez avoir l'opportunité dans ce chapitre de découvrir certaines choses particulièrement utiles pour vous. Alors, il n'y a pas que celle-ci, bien évidemment, il y a de nombreuses illusions dans nos vies, et un domaine très pourvoyeur d'illusions, outre le domaine amoureux, c'est évidemment l'image que vous avez de vous, quoi. Et si vous estimez que cette image n'est pas suffisamment positive, n'est pas suffisamment merveilleuse, si vous n'avez pas la possibilité de dire facilement je suis un véritable génie, hein, donc je vous invite à copier cette phrase que vous n'avez peut-être pas l'habitude de la dire, à tous mettre sur le chat je suis un véritable génie. Comme ça on va faire une soirée, ça vous va, entre génies, quoi. Une soirée entre génies, ça vous va les amis? Donc moi je voudrais bien pour ce soir être entouré que de génies. Pour cela il vous suffit d'affirmer sur le chat je suis un véritable génie, pour que ça rentre bien dans vos têtes, dans vos corps et dans vos esprits. Alors si vous voulez jouer le jeu, n'hésitez pas, ça me fera plaisir. Et puis je vais commencer par moi-même, parce qu'après tout, il faut bien quand même donner l'exemple, hein. Donc si vous n'en étiez pas encore aperçu, moi je vous le dis, je suis un véritable génie. Et oui, pourquoi nous n'aurions pas un moment entre génies? Ça va peut-être nous changer un peu, non? Parfois la médiocrité, on sent... Merci Aline, tu as été, sinon la première, une des premières. Tous en forme, je vois. Bah, on est super en forme, hein, après la balade qu'on s'est fait dans Brest, je vous dis pas, les amis. Le ciel était toujours bleu. Enfin bref, en résumé, tout va bien, quoi, hein. Alors, les amis, au lieu de déconner, dites-moi que vous êtes un génie et ça sera très bien. Quel génie? Celui de la lampe, celui que tu veux, Laetitia. Allez, un être de lumière. Alors, chacun ne peut le faire que pour lui-même, hein. Alors, j'ai une bonne nouvelle. Si vous osez le dire, vous le devenez instantanément. Donc, je pense que là, vous avez un petit challenge à relever, les amis. Et ben voilà, merci Mermaid. Vous voyez, c'est pas si compliqué que ça, hein, de se laisser faire par notre grandeur intérieure. Vous voyez, génie de la vie. Allez, je vous laisse encore quelques secondes. Je ne voudrais pas vous priver de ce grand moment de bonheur. Il y a aussi d'autres phrases qui peuvent vous faire sourire devant le miroir. C'est je suis magnifique et resplendissant. Alors, mesdames, mesdemoiselles, imaginez que vous disiez ça devant le miroir. Je suis magnifique et resplendissante. Ça devrait vous donner le sourire. Mais nous, les hommes, on ne va pas être exempts, évidemment, de cette grande réjouissance. Alors, je suis magnifique et resplendissant. Alors, c'est mon petit exercice que je vous donne pour l'après-émission, hein, parce que vous n'avez pas forcément un miroir juste devant vous. Bon, mais il faudrait déjà commencer par je suis un génie, hein, ça serait pas mal pour démarrer, quoi. Alors, on en est à combien là? Là, vous avez encore 10 secondes, alors je compte les secondes. 10,
9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Voilà, alors si vous avez loupé la chance de votre vie, vous avez jusqu'à la fin de l'émission pour faire surgir ça au milieu de nos lectures à venir. Donc, 5, dépasser les illusions. Le deuxième chemin s'ouvre par l'affirmation très encourageante. Très encourageante, j'espère que vous l'avez perçu. Je découvre. Non? Vous n'êtes pas doué de curiosité, vous n'avez pas envie de faire des nouvelles découvertes? Voilà, voilà, je découvre. Découvrir implique que vous devenez conscient, consciente de quelque chose qui est déjà là, hein, on ne croyait pas si bien dire avec cette histoire de génie, comme découvrir un trésor qui vous enrichira. Vous étiez un génie avant, mais peut-être ne le saviez-vous pas. Et donc, vous n'allez pas attendre jusqu'à la veille de votre mort, non? Donc c'est maintenant, les amis. Le deuxième chemin nous pousse à découvrir dans notre vie la relation de cause à effet entre les dépendances qui dominent notre conscience et les illusions que nous créons sur nous-mêmes et sur le monde qui nous entoure. Nous savons que nous entretenons des dépendances et que nous fabriquons des illusions ou des malentendus, mais nous n'avons pas établi la relation de cause à effet entre nos dépendances et ces erreurs. Mais nous n'avons pas établi, sans gras dans le texte, la relation de cause à effet entre nos dépendances et ces erreurs. Ce manque de discernement permet à notre mental égo de nous convaincre joyeusement que nos illusions ne sont dues qu'à un manque de réflexion. C'est quand même sympa, non? Et qu'un léger effort dans ce domaine suffira pour les dépasser. Alors les amis, dites-moi que vous avez le goût de l'effort, peu importe vos capacités mentales, morales, physiques, mais que vous ne prenez pas la voiture pour faire 50 mètres, que vous prenez votre douche froide le matin, comme on l'a encore fait ce matin, que vous faites un jeûne de temps en temps, parce que tout ça, évidemment, ça vous sort du cocon, ça vous sort du coton, ça vous sort du confort, et votre corps devient bien plus apte à faire face à tout ce que la vie nous propose, qui est une grande variété de choses en réalité, sinon on s'ennuierait. Donc le véritable coupable, entre guillemets, nos dépendances, eh bien, n'est pas démasqué. Alors, une perception déformée. On va maintenant bien expliciter ce que ça veut dire, une perception déformée. Comment mieux comprendre la façon dont une dépendance affecte notre perception? Alors là, la pause pour vous montrer cette question des dépendances est arrivée parce que il faut bien avoir en tête ce petit schéma. Alors, c'est une série d'une dizaine d'opérations à chaque fois que je veux changer ce que je peux vous montrer à l'écran. Donc, un peu de patience, mais ça ne va pas tarder. Alors, donc, du coup, je vous remets notre schéma préféré. Ceux qui sont là avec moi depuis plusieurs émissions savent bien déjà de quoi je veux parler. Un petit schéma qu'il faut vous graver en esprit pour ne plus avoir besoin de la fiche que je vous présente dans un instant. Et ce schéma, voilà, faisant partie des applications évidemment de ce livre Bonjour Bonheur. Alors, les applications, hop, hop, où est-ce qu'il est passé? Alors, il faut bien synchroniser le titre. Hop, Bonjour Bonheur Application. Ah oui, c'était dans l'autre ordre. On va y arriver. Bonjour Bonheur Application. Ça arrive les amis. Donc, voilà le schéma. Je pense que vous aviez eu le temps de le visualiser. Donc, vous voyez, à gauche, les dépendances. À droite, les préférences. Les dépendances engendrent 3 catégories de comportements, résister, s'accrocher et ignorer. Et ces comportements eux-mêmes engendrent à leur tour 3 catégories d'émotions. Quand vous résistez, ça vous met en colère. S'accrocher, ça vous met dans la peur, en particulier de perdre. Et quand vous ignorez, ça engendre l'illusion. Donc, vous voyez où nous en sommes, les amis. Et à droite, il vous suffit de dire à la place « J'exige que ce virus arrête de nous emmerder ». Et si vous mettez à la place « Je préférerais sortir comme je veux sans avoir un papier à faire à chaque fois », et bien immédiatement, votre colère se transforme en amour parce que vous acceptez la situation, ce qui ne veut pas dire que vous restez passive et que vous ne faites rien. Vous lâchez prise, c'est-à-dire il y a des choses sur lesquelles on a prise et puis des choses sur lesquelles on n'a pas prise. Si ça tenait
que de moi, je virerais bien un certain nombre d'incapables, je vous laisse deviner lesquels, mais ça ne tient pas qu'à moi, donc je vais lâcher prise et ça va me permettre de passer dans un sentiment de plénitude. Et puis, il faut quand même se souvenir, il y a plein de choses à se souvenir, hein. Toutes les fois, vous avez peut-être été malade dans votre vie, vous avez guéri, c'est quand même plus agréable qu'autre chose. Et puis de tout ce que vous avez appris également, sur évidemment les mensonges des médias et bien d'autres choses encore. Donc tout ça, vous allez vous souvenir et ça va vous permettre simplement de sortir de la dépendance et de vous rendre malheureux pour cette période, quelle que soit la nature qui est là pour vous, quoi. Donc voilà, il y aura peut-être d'autres traductions possibles, n'hésitez pas à les mettre sur le chat si ça vous vient. Donc voilà pour ce petit retour à ce schéma qu'il faut toujours avoir en tête pour ceux qui nous ont rejoints aujourd'hui. Alors on va peut-être essayer d'afficher les deux en même temps, comme ça vous l'aurez sous les yeux en même temps que le texte. Est pas belle la vie? Donc voilà, alors je réduis un petit peu mon agrandissement du livre. Et donc, je suppose que j'en étais à « mais nous n'avons pas établi la relation de cause à effet entre nos dépendances et ces erreurs ». Et Laetitia nous dit « Alors, je suis reconnaissante au virus et au confinement d'offrir l'opportunité de laisser du temps pour réfléchir ». C'est absolument une option intéressante, n'est-ce pas? Michel nous dit « On est des génies, pas de voiture, mais des tapis ». Le jeûne tous les matins, nous dit Rachel. Ben, voyez, Bernard, douche froide le matin, ça ravigote, je te le fais pas dire. Pourquoi c'est mieux, Aline? T'as essayé la douche froide? Alors, je poursuis, hein, n'hésitez pas à partager pendant ce temps. Ce manque de discernement permet à notre mental égo, hein, vous voyez que du mental à l'ego, il n'y a qu'un pas, hein, et que la plupart du temps, ça a tendance à se confondre l'un et l'autre, hein. En tout cas, notre mental égotique, pourrions-nous dire, ce manque de discernement permet à notre mental égotique de nous convaincre joyeusement que nos illusions ne sont dues qu'à un manque de réflexion et qu'un léger effort dans ce domaine suffira pour les dépasser. Le véritable coupable, nos dépendances, vous les avez à gauche sur le schéma de droite, n'est pas démasqué. Nos dépendances, vous les avez à gauche sur le schéma de droite, n'est pas démasqué. Alors maintenant, on va expliciter cette question d'une perception déformée. C'est jamais très agréable pour l'ego de reconnaître que nous avons une perception déformée des choses. Mais en même temps, ça va nous permettre de sortir du malheur. Donc là, il y a un choix intéressant à faire. Donc une perception déformée. Comment mieux comprendre la façon dont une dépendance affecte notre perception? Il suffit de comparer notre perception du monde environnant lorsque notre mental fonctionne sur le mode de la dépendance et sur le mode de la préférence. Donc entraînez-vous avec tout ce qui nous arrive en ce moment, les amis. Là, on a un beau sujet d'entraînement. C'est pour ça que ça m'a donné envie de démarrer ces émissions pour me rappeler à moi-même tout ce que j'avais appris il y a une vingtaine d'années environ avec Anne Berco. Grand remerciement à elle, si par hasard elle tombe un jour sur mes productions. Examinons le schéma intitulé « Comment les dépendances déforment la perception ». Alors ça, c'est un autre schéma. Je vais tourner la page pour vous le montrer. Et puis, je vais voir si j'arrive à vous le mettre sous les yeux en parallèle. Alors, on va peut-être essayer de ne pas faire le concours entre deux schémas. Donc, du coup, voilà. Comment les dépendances déforment la perception? Est-ce que vous comprenez bien le schéma du haut? Vous voyez, dans ce cercle qui se présente comme un camembert, eh bien, vous avez 50% d'émotions séparantes lorsque vous percevez votre réalité à partir d'une dépendance. Je vous rappelle qu'aucun d'entre nous n'a la même réalité, même si on est porté parfois à le croire, quand bien même on vivrait dans le même lieu. Non, aucun d'entre nous n'a la même réalité, parce que ça dépend complètement de nos perceptions. Et lorsque vous avez au moins deux manières de percevoir, la première c'est à partir de vos dépendances, donc vous voyez, c'est ce qu'on est en train d'étudier, eh bien, accrochez-vous, ça vous procure, ça vous crée, lorsque vous percevez la réalité à partir d'une dépendance, 50% d'émotions séparantes. Vous n'avez pas envie de sortir de ça, les amis? Moi, en tout cas, je réponds fermement oui, quoi. Voilà. Et il vous reste dans ce type de perception seulement 10% consacré à ce qui est. Alors, c'est pas reluisant pour l'ego, mais c'est la réalité, tant qu'on ne fait pas ce chemin qu'on est en train de faire ensemble. Vous passez du temps à avoir des regrets, des souvenirs du passé, vous voyez, 10%.
c'est quand même pas rien. Vous avez 15% de survie dans le futur. Vous vous demandez encore comment ça va se passer, par exemple, après ce confinement, qu'est-ce qui va rester de l'économie et j'en passe. Bon, c'est bien joli tout ça, mais ça vous sort du présent. Et puis, vous allez tâcher de rationaliser à 15%, vous voyez. Donc, vous voyez, ça, c'est la perception que nous avons à partir d'une dépendance. C'est pas rigolo hein, de rester dans les dépendances. Alors ça devrait nous mettre les uns et les autres une sorte de coup de pied au derrière pour qu'on ait envie d'en sortir. Et en tout cas, c'est clairement la proposition de cette émission, puisque, attention, danger, le bonheur, c'est contagieux. Alors regardez maintenant ce que ça donne à partir d'une préférence. Ça n'a pas du tout la même chose. Hein. Je vous rappelle que c'est toujours à mettre en rapport avec notre schéma d'ici. Hein. Dépendance à gauche, préférence à droite, les amis. Alors, donc maintenant qu'on est à partir d'une préférence, eh bien, quand vous êtes dans vos préférences, je préférerais, voilà, pour ma part, aller bêcher mon jardin, mais il se trouve qu'il est à 30 km de Brest. Donc, voilà, alors évidemment, j'imagine toutes sortes de scénarios, mais enfin, pour l'instant, voilà, j'ai pas franchi le pas, et même si je le franchissais, je ne le crierais pas forcément sur la place publique, mais en tout cas, voilà, il faut aller rejoindre un terrain à 30 km. Donc, je suis en train d'imaginer tous les chemins possibles et imaginables, mais enfin, perception donc à partir d'une préférence, 50% de ce qui est. Donc ma préférence, c'est je préférerais être en train de, par exemple, planter mes semis. 50% de ce qui est à partir d'une préférence. Et ben, c'est peut-être pas tout à fait ce qui est. Au-dessous, vous trouvez 30% d'émotions unifiantes, 10% de rationalisation, 5% de survie dans le futur, j'espère que vous arrivez à lire, c'est écrit assez petit, et puis 5% de souvenirs du passé. Mais souvenez-vous de ça, vous êtes dans 50% dans ce qui est. Et pour bien comprendre ce schéma, il faut le rapprocher évidemment du schéma précédent, mais dans une autre partie de ce schéma. Alors je vais tâcher de vous le remettre sous les yeux et puis de vous faire défiler à l'écran sa partie basse. Vous voyez, donc au-dessous de ce schéma, vous avez le fait que l'ego vous trompe en vous donnant l'expression que votre expérience trouve son origine dans ce qui est, et non dans vos dépendances ou vos préférences. Alors ne soyez pas inquiets, c'est encore un peu confus au départ, il faut bien se familiariser avec ces notions, mais rapidement ça devient nettement plus facile à percevoir. Et vous avez juste au-dessous de ce texte de bas de page, toutes les deux, les expériences séparantes et les expériences unifiantes sont créées par votre mental et non par ce qui est. J'en reviens donc à notre présent schéma. J'ai retourné le livre, mais il est toujours là. Donc voilà, on était en train d'étudier ce camembert du bas, vous voyez, la perception à partir d'une préférence. Alors ça vaut bien le petit effort intellectuel de départ, parce que vous allez voir qu'après les acquisitions sont tellement incroyables que voilà, passer un petit peu de temps là-dessus, ça sera certainement très utile. Donc vous allez retenir ce schéma, les amis, 50% ce qui est, 30% d'émotions unifiantes en bas, 30% parce que vous êtes à partir d'une préférence, hein, et vous faites le lien avec le schéma que je vous montrais juste avant, hein, parce que quand vous êtes dans vos préférences, ça crée des expériences unifiantes, hein, on est sur la partie droite de ce schéma. Donc 30% d'émotions unifiantes, 10% de rationalisation, 5% de survie dans le futur et 5% de souvenirs du passé. Alors je vais devoir retrouver mon texte qui faisait référence à ce schéma. Donc, puisque je m'en étais arrêté à la ligne examinons le schéma intitulé comment les dépendances déforment la perception. Je vais prendre quelques secondes pour voir si... alors Rachel a tout à l'heure, effectivement, peut-être, peut-être pas. En tout cas, merci d'être passé parmi nous. Je vais voir si je peux vous afficher simultanément ce schéma et poursuivre la lecture du livre. Je l'ai peut-être en stock quelque part dans des photo écran que j'ai pu faire de ce livre. Alors on va voir si on arrive à le trouver. Je crois que je l'ai trouvé. Comment les dépendances déforment la perception. On va voir comment on peut vous mettre ça à l'écran, les amis. Donc hop, comment les dépendances affectent la perfection. Donc vous allez avoir le bonheur d'avoir à la fois le schéma et l'explication du schéma. En tout cas, j'espère que ça va vous remplir de bonheur autant que moi-même. Alors, où est-ce qu'on en est du coup? Vous voyez, ça s'organise, ça s'organise. Donc, représentons-nous, maintenant que vous avez ce schéma sous les yeux, représentons-nous
On va essayer d'équilibrer peut-être les deux choses momentanément. Voilà, on va diminuer un peu l'agrandissement. Et voilà. Alors, représentons-nous notre perception par un cirque avec 5 pistes où beaucoup de choses se produisent en même temps. Vous les voyez, les 5 pistes? Je suppose que c'est les 5, comment dirais-je, parts du camembert, quoi. On va voir si c'est bien ça. Donc, représentons-nous notre perception par un cirque avec 5 pistes où beaucoup de choses se produisent en même temps. À chaque instant, vous n'êtes conscient et consciente que d'une faible partie de ce qui se passe. Une sélection est nécessaire. Le mode sur lequel vous fonctionnez, dépendant ou préférentiel, détermine le type et la qualité d'information qui sera projetée sur l'écran de votre conscience et donc portée à votre attention. J'espère que vous suivez toujours, les amis. Je continue donc. Alors, on en profite pour se répéter, puisque c'est l'invitation du livre qui est faite ainsi. Le deuxième chemin qu'on est en train d'expliciter, je réagrandis provisoirement le sommet de la page. Alors, on le fait ensemble. Je découvre comment les dépendances dominent ma conscience et créent mon interprétation illusoire du monde, des gens et des situations autour de moi. C'est marrant, tout à l'heure je le comprenais moins bien, mais c'est revenu. Je découvre comment les dépendances dominent ma conscience et créent en moi et créent mon interprétation illusoire du monde, des gens et des situations autour de moi. Donc, souvenez-vous que votre conscience ne peut pas tout englober simultanément. Vous connaissez seulement ce qui est sélectionné ici et maintenant par votre mental pour être projeté sur l'écran de votre conscience, ce petit écran de télévision quelque part dans votre tête, sur lequel vous voyez des images et vous entendez aussi des sons, sentez des odeurs, goûtez des saveurs, éprouvez des sentiments, éprouvez des pensées et des émotions. Alors, examinons maintenant les 5 composantes du mélange perçu. Je vous remets les deux ensemble. Les 5 composantes du mélange perçu. Eh bien, la première composante, c'est ce qui est. Et vous voyez immédiatement ou presque dans le schéma du haut, ce qui est, lorsque vous percevez le monde à partir d'une dépendance, c'est seulement 10%. Seulement 10%. Quand vous le percevez à partir d'une préférence, ça devient 50%. 50%. Ah oui, c'est pas rigolo pour l'ego, mais c'est notre réalité, les amis. Alors du coup, donc, ce qui est des 5 types d'informations qui se présentent, un seul, ce qui est, traite à la fois de ce qui vous est extérieur et intérieur ici et maintenant. Les 4 autres se rapportent à ce que vous créez en vous. Ce qui est rassemble tout ce qui est concret ici et maintenant, tandis que les autres composants du schéma sont des pensées et des sentiments produits par le mental. Donc vous voyez les autres composants, à savoir les émotions, les souvenirs du passé, la survie dans le futur et la rationalisation. Donc maintenant, voyons ce qu'il en est des émotions. Alors, sur ce schéma à droite, séparante parce que vous êtes en train de percevoir le monde à partir de vos dépendances, et sur la partie basse du schéma, eh bien, unifiante ces émotions parce que perçues en fait à partir de vos préférences. Alors, 50% d'émotions séparantes en haut, 30% d'émotions unifiantes en bas. Alors, à propos de ces émotions, vous remarquerez dans le schéma que si votre mental est perturbé par une dépendance, c'est ce que je viens de commenter en regardant le schéma, si votre mental est perturbé par une dépendance, eh bien 50% de votre capacité de perception, accrochez-vous, sont confisqués, les amis, par des émotions séparantes de peur, colère, frustration. J'espère que ça vous donne envie de vous débarrasser de vos dépendances. Le mode préférentiel sur le cercle du bas rend l'espace accaparé par ces émotions disponibles pour des émotions unifiantes, telles qu'amour, sérénité, joie et bonheur. Telles qu'amour, sérénité, joie et bonheur. Je vous laisse admirer la chose sur le cercle du bas, les émotions unifiantes. Sérénité, joie et amour, ce ne sont que des exemples, il y en a d'autres. Et ça peut également, ce schéma du bas, faire passer de 10 à 50% votre perception de ce qui est. Vous voyez, en haut, 10% de ce qui est à partir d'une dépendance, et en bas, 50%.
Alors maintenant, les souvenirs du passé, pour celles et ceux d'entre vous qui sont victimes de regrets, de culpabilité, de tout ce qui nous ramène vers le passé. Les regrets et la culpabilité étant deux grands pôles de ces questions-là. Alors, voyons ce que dit notre ouvrage des souvenirs du passé. Voici donc une autre source d'information que votre mental doit prendre en compte pour déterminer à chaque instant la composition de votre perception. Chacun d'entre nous dispose d'une mémoire colossale dans laquelle se trouve emmagasinée une masse incroyable de souvenirs du passé associés à des pensées et des sentiments. Ces souvenirs se conjuguent à notre faculté de rationalisation dans le but évident de donner une saveur plus personnelle et une plus grande variété émotionnelle au mélange mental qui mijote en permanence dans notre tête. Alors évidemment, dans les souvenirs du passé, on comprend bien dans ce paragraphe que, heureusement, il n'y a pas que des regrets et des culpabilités. Mais lorsque vous êtes dans une expérience de dépendance, il y a fort à parier que ce soit ça. Alors que quand vous êtes dans une expérience de préférence, eh bien, vous allez peut-être passer votre temps à vous souvenir de tout ce que vous avez réussi dans votre vie, de tous vos talents, de tous les gens que vous aimez. Donc ça va changer considérablement la donne. Maintenant, on va parler de la survie dans le futur. Je vous remets un instant pour que vous voyez bien ces catégories. Vous voyez, survie dans le futur. Alors, à partir d'une dépendance, 15%. À partir d'une préférence, on arrive à peine à le lire en bas, mais c'est 5%. 5%. D'accord? Alors, du coup, voyons ce qui est dit à propos de cette survie dans le futur. Eh bien que les fonctions rationnelles du mental soient concernées, la survie dans le futur mérite une place particulière dans notre spectacle multipiste. De manière bien compréhensible, notre mental égo donne une forte priorité à notre survie dans le futur. Quel que soit le programme en cours, il mettra immédiatement en route une procédure d'urgence afin que nous puissions prendre connaissance rapidement de tout événement susceptible d'influer sur notre survie. On est en plein dedans, les amis. S'il s'agit d'un programme de dépendance, le mental traitera à tort comme relevant du domaine de la survie. Vous avez bien compris, notre mental traitera à tort comme relevant du domaine de la survie beaucoup de choses qui n'ont rien à voir avec elle. Vous vous inquiétez aussi souvent pour des faits qui ne sont pas vraiment importants s'ils sont examinés avec discernement et replacés dans une certaine perspective. Donc, à vous de faire votre entraînement en reprenant chaque paragraphe et en voyant comment vous voulez appliquer ça à la situation présente et comment vous voulez faire de la réinformation en modifiant la manière dont, en particulier, les médias nous présentent la chose, hein, qui est une manière fort anxiogène, évidemment, et qui ne fait qu'affaiblir nos défenses immunitaires. Donc, ça va exactement à l'encontre de nos intérêts. Est-ce que vraiment c'est très utile d'avoir des publications du nombre de morts par jour, d'autant qu'on ne sait même pas faire la différence dans ces publications entre ceux qui seraient morts de toute façon, comme il en meurt hélas chaque année de la grippe ou autre maladie, et ceux qui sont morts du coronavirus. Donc vous voyez, il y a vraiment de la réinformation à faire. Donc je vous invite à bien assimiler ce paragraphe 4. On va maintenant entrer dans la rationalisation. Là, je vous la remets en perspective sur ce schéma. Donc vous voyez, à partir d'une dépendance, 15% de rationalisation, et à partir d'une préférence, seulement 10%. Donc on va voir ce que ça veut dire cette question de la rationalisation. Une autre partie du spectacle multipiste porte sur le schéma le nom de rationalisation. Elle se rapporte à la capacité de votre intellect, l'aspect rationnel de votre mental, de produire en quantité indéfinie des pensées pour soutenir vos dépendances et vos préférences. Dans ce jeu, l'intellect utilise de nombreuses catégories telles que vrai ou faux, beau ou laid, vous voyez, c'est des sortes de dichotomies, efficace ou inefficace, rapide ou lent, et bien sûr ses opposés favoris, bien ou mal, bien ou mal. Une partie de l'activité du mental consiste à faire entrer les événements qui surviennent dans ces différentes catégories. Ce film est ennuyeux, ce coucher de soleil est beau. Il peut procéder ainsi indéfiniment, brassant distinctions tranchantes, comparaisons oiseuses, jugements de valeur et critiques acerbes. Il produira de même approbation ou petites tapes amicales sur le dos. Et il est vrai que vous avez quelquefois besoin de l'intellect pour ses capacités de discrimination. Par exemple, pour savoir si quelqu'un
est apte à un certain travail, il vous faut utiliser votre intellect sans pour autant sortir de l'espace d'amour. De même que les chiens ont besoin d'être dressés, votre mental doit apprendre à effectuer son travail sans vous gâcher l'existence, sans interférer avec l'espace d'amour que vous voulez créer avec vous-même et avec les autres. Qu'il vous fasse adopter des positions justes ou fausses. Si vous avez bien éduqué votre intellect, il peut accomplir son travail sans vous attirer dans le piège de la séparation émotionnelle. Comment parvenir à ce résultat? Eh bien, on va devoir radoter, puisqu'on répète encore et encore pour que ça rentre, en utilisant les chemins pour transformer vos dépendances en préférences. Dans le chapitre 16, des exercices quotidiens vous sont proposés à cet effet. Mais avant d'arriver à ce chapitre, ces chemins, vous pouvez les répéter après moi. Je le fais de mémoire pour éviter d'avoir à nouveau changé la partie droite de l'écran. Donc, premier chemin. Je me libère des demandes aliénantes, sécurité, sensation et pouvoir. À vous, je me libère des demandes aliénantes, sécurité, sensation et pouvoir, qui m'obligent à contrôler fortement les situations de ma vie. À vous, qui m'obligent à contrôler fortement les situations de ma vie, et m'empêche de m'aimer, d'aimer les autres et de vivre en paix. À vous, et m'empêche de m'aimer, d'aimer les autres et de vivre en paix. Ça, c'est le premier sentier. Le deuxième, je découvre comment les aliénations qui dominent ma conscience, à vous, je découvre comment les aliénations qui dominent ma conscience créent en moi une vision illusoire du monde, à vous, créent en moi une vision illusoire du monde, des gens et des situations autour de moi, à vous, des gens et des situations autour de moi. Alors, un petit récap. On a perdu Bernard, on est quand même encore quelques-uns, donc tout va bien. Et puis, de toute façon, les choses se passent certainement comme elles doivent se passer. Donc, alors, qu'est-ce qu'il nous a dit, Bernard? Je vais tout balancer par la fenêtre. Non, rien. Alors, je dois déco. Merci pour cela et je reverrai avec plaisir la vidéo et que je n'aurais pas visionné. Merci pour ton passage, Burf Control. Il y en a qui sont partis promener, c'est Rachel, leur chien. Chouette et merci pour le partage. Merci à toi, Michel. Belle soirée, Burf. Alors c'est tout en désordre, désolé les amis. J'y travaillais depuis quelque temps à me débarrasser de mes dépendances sans mettre des mots dessus. Maintenant j'ai des explications associées. Super, merci pour ton partage Aline, c'est super précieux. Bonne soirée à tous. Merci Pierre, ça c'est Nathalie. Eh bien, good vibes. À bientôt Nathalie, j'espère. Bernard, j'espère que tu es au rez-de-chaussée. Ouf, et que la fenêtre est ouverte. Voilà, voilà. Belle soirée, belle soirée. Eh bien, nous on est là, nous dit Laetitia. Bah, t'as bien raison. Et donc, voilà, de toute façon, quoi qu'il arrive, ça me fait au moins un rappel, mais si je peux le partager, eh bien évidemment, ça me fait grand plaisir, vous en doutez. Donc les dépendances, on en est arrivé là, source de déséquilibre. Sous l'effet d'une dépendance, le mental modifie profondément l'équilibre entre les composantes de notre perception. Je pense que vous le comprenez, sous l'effet d'une dépendance, le mental modifie profondément l'équilibre entre les composantes de notre perception. C'est ce qui est explicité sur le schéma du bas. Voyez, schéma du haut, pardon. Sous l'effet d'une dépendance, le mental modifie profondément notre perception. Dans le premier schéma, les émotions séparantes, alors le premier schéma, c'est en fait celui du haut. Donc dans le premier schéma, les émotions séparantes accaparent la moitié de l'espace. Vous voyez un peu le truc. Quand nous fonctionnons sur le mode dépendant, notre corps peut produire, accrochez-vous, maux de tête, tension de la nuque, sensation d'oppression, donc tout ça n'ayant rien à voir avec un quelconque virus dans l'air, il faut bien s'en souvenir. Donc quand nous fonctionnons sur le mode dépendant, notre corps peut produire maux de tête, tension de la nuque, sensation d'oppression, douleur lombaire, malaise digestif, tension artérielle, ulcère, etc. C'est vraiment important de s'en souvenir. Donc, les sentiments neutres
et ou agréable se transforme en colère, peur, jalousie, rancœur, irritation, souci, frustration, dédain, ennui et bien d'autres émotions séparantes qui, lorsqu'elles se prolongent, créent l'expérience que nous connaissons sous le nom de malheur. Ces émotions incitent notre intellect à justifier, rationaliser et nous gardent prisonniers de nos dépendances. Nous perdons sagesse, sens de la mesure et largeur de vue quand nos intellects se préoccupent uniquement de nous donner raison sur les autres. Le schéma montre un élargissement de l'activité de l'intellect lorsqu'il est sous l'emprise d'une dépendance. Je vous le remets en gros pour que vous voyez bien. La dépendance, c'est en haut. Et vous voyez que la rationalisation, elle est à 15% en haut, contre 10% en bas lorsqu'on perçoit à partir d'une préférence. Donc, le schéma montre un élargissement de l'activité de l'intellect lorsqu'il est sous l'emprise d'une dépendance. L'intellect n'est pas un instrument qui permette la recherche de la vérité. La vérité est une fonction de la sagesse intuitive déjà présente en vous. Vous suivez bien, les amis? L'intellect n'est pas un instrument qui permette la recherche de la vérité. La vérité est une fonction de la sagesse intuitive déjà présente en vous. Donc, si par hasard vous n'avez pas fait beaucoup d'études, ne vous martyrisez pas avec ça, c'est parfaitement inutile. Il vous reste de manière absolue la sagesse intuitive. Et si vous en avez fait beaucoup d'études, ne vous laissez pas piéger par votre intellect qui aura peut-être été surdéveloppé au détriment de votre sagesse intuitive. Ce serait vraiment dommage. À cause des dépendances, les portes de votre perception se ferment aux indices subtils destinés à vous montrer que ce que vous exprimez ne tient pas correctement compte de la réalité. Dans la plupart des cas, lorsque vous fonctionnez sur le mode dépendant, la préoccupation essentielle de votre intellect est de se donner raison et de donner tort aux autres. Attention, attention les amis. Peut-être la plus forte distorsion provient-elle de l'énorme réduction de la place occupée par ce qui est dans le champ de perception. Cette réduction est particulièrement lourde de conséquences dans la mesure où l'intellect se croit bien en prise avec la réalité. Sous l'emprise d'une dépendance, le mental aura tendance à ne percevoir que ce qui concerne cette dépendance. Ainsi, au lieu de travailler sur un panorama complet, 360 degrés, de ce qui est, les mécanismes de perception de notre mental construisent une sorte de tunnel visuel limité. Revenons sur la manière dont ce mode dépendant de perception nous nuit en permanence. Lorsqu'une dépendance est activée, le mental se désintéresse de ce qui est pour agiter les fouets émotionnels qui nous mèneront au combat ou à la fuite. Le poids des émotions séparantes dans notre champ perceptif s'accroît et notre vision du monde se rétrécit. Le mental cesse d'intégrer avec intuition et sagesse ce qui est dans nos vies. En revanche, il se trouve dominé par la surtension causée par les puissants courants d'énergie d'émotions comme la colère, la peur et la jalousie. Quand le monde ne se conforme pas aux dépendances programmées dans notre esprit, toute notre mécanique mentale réagit comme un aspirateur conçu pour fonctionner en 110 volts et que l'on a branché par erreur sur une prise de 220 volts. Il en résulte des névroses qui sont courantes dans notre culture. Avec un programme préférentiel, notre esprit possède un profond discernement qui nous aide à harmoniser les éléments importants de nos vies afin d'en obtenir le maximum. Avec les dépendances, nous prenons des taupinières pour des montagnes. Et nous ne voyons en général pas les vraies montagnes. Les illusions créées par les dépendances ne connaissent pas de limite. Et il n'y a pas de limite à la manière dont nous pouvons justifier ces illusions. Si nous nous imaginons que quelqu'un nous déteste, nos sentiments, nos pensées, nos paroles et nos actes indiqueront combien nous nous estimons séparés de cette personne. Et qui pourrait être surpris si en fin de compte elle en vient à nous détester, fondant ainsi notre illusion? Voilà comment le mental réussit à avoir raison, même quand il a tort. Alors ça vous parle tout ça les amis? Il faut s'accrocher un peu sur le texte, mais c'est une compréhension importante pour voir comment tout cela fonctionne, bien évidemment. Hein, un petit peu de pause avant d'aborder le fait que le monde change. Le monde change. Ça, je pense qu'on va devoir s'en apercevoir largement. Le monde change, les amis. Absolument.
Alors, je vous laisse respirer 2 ou 3 fois de suite, vous étirer, vous faire bâiller. Enfin, vous savez que si on le pouvait, évidemment, c'est peut-être possible avec certains équipements, mais on ferait ces émissions finalement en marchant dans la nature et tout ce que nous sommes en train d'évoquer, à l'évidence, s'imprimerait mieux et plus facilement. Donc vous pouvez aussi vous frictionner les mains ou masser un peu le visage pendant cette petite pause avant d'évoquer ce que ça veut dire que ce monde change. Vous pouvez bâiller. Ça devrait pouvoir venir presque à volonté, les bâillements. Vous êtes entraînés les uns et les autres, je pense. Donc étirez-vous bien, faites-vous bâiller. Soupirez à votre aise et puis on va évoquer effectivement dans quelques secondes le monde change. Alors le deuxième chemin sur lequel nous travaillons aujourd'hui dit ceci, on le répète un peu comme un refrain. Je découvre comment les dépendances dominent ma conscience et créent mon interprétation illusoire du monde, des gens et des situations autour de moi. Je découvre comment les dépendances dominent ma conscience et créent mon interprétation illusoire du monde, des gens et des situations autour de moi. Alors voyons voir ce dont il s'agit quand il est question de ce monde qui change. Alors on va trouver le bon équilibre. Voilà. Donc le monde change. Le deuxième chemin nous rappelle également que le monde dans lequel nous vivons, les corps et les esprits que nous habitons sont fondamentalement caractérisés par le changement. Le rythme de ce changement peut être rapide ou lent. Chaque chose est composée d'atomes ou d'énergie comme la lumière ou la chaleur. Au niveau de l'infiniment petit, la réalité est celle d'une danse accélérée des atomes et des électrons à un rythme si rapide que n'importe quelle image d'une situation donnée à un instant est périmée une fraction de seconde plus tard, bien que notre organisme connaisse un changement continu. Des cellules naissent et meurent à tout instant. Nous ne remarquons guère d'évolution dans son apparence ou ses performances d'un jour à l'autre. Ce n'est plus vrai si la comparaison s'étend sur des années ou des dizaines d'années. La statue de la liberté à New York se modifie plus lentement que par exemple le corps humain. Mais même cette statue de métal connaît une lente détérioration et sa durée de vie est limitée, qu'elle soit en principe, quoi qu'elle soit en principe plus longue que la vôtre ou la mienne. Et maintenant, on va parler des faits. Ça devrait vous donner du baume au cœur, parce que les faits, eux, ils vieillissent vite. Alors le deuxième chemin se termine en rappelant que les gens et les situations changent. Je vous rappelle, je découvre comment les aliénations qui dominent ma conscience créent en moi une vision illusoire du monde, des gens et des situations autour de moi. Donc le deuxième chemin se termine en rappelant que les gens et les situations changent. Votre mental s'accroche à des faits éphémères avec une insistance dépendante qui vous dissimule le processus naturel suivi par le monde. Hein, il y a une phrase qu'on peut répéter souvent dans sa tête qui vous aide à être plus souple vis-à-vis de ce qui arrive, c'est cela passera aussi, le meilleur reste encore à venir, je sais comment me sortir d'une crise, voilà des affirmations qui viennent compléter celles qu'on a faites au tout début de cette émission. Quand vous fonctionnez sur le mode dépendant, la tonalité de votre voix, les vibrations que vous émettez peuvent faire supposer que vous savez tout ce qu'il y a à savoir sur un sujet donné, mais même si votre information est adéquate, comment pourriez-vous jamais être certain que les choses n'ont pas changé ou ne changeront pas d'une manière qui rendra vos propos dogmatiques totalement inappropriés? Comme le dit Emerson, dans la nature, chaque instant est neuf. Le passé est toujours enfoui et oublié. Seul le futur est sacré. Les gens souhaitent la stabilité. Il n'y a pourtant d'espoir pour eux que dans la mesure où ils ne sont pas stabilisés. Le physicien et philosophe Alfred North Whitehead avait cette formule succincte. Le savoir ne se conserve pas mieux que le poisson. Le savoir ne se conserve pas mieux que le poisson. Notre mental peut nous entourer d'une barrière d'orgueil et de prestige qui détruit notre réceptivité et notre capacité à renouveler notre information. Nous n'entendons pas les messages que la vie nous adresse. Cette rigidité ne se produira pas si nous évitons de nous identifier de manière dépendante avec le contenu de notre mémoire.
Nous pouvons au contraire garder un esprit ouvert et rester en prise avec le monde, changeant des personnes et des situations autour de nous. Ainsi, notre mental ne peut nous aider à jouir de tout notre potentiel. C'est l'inverse. Ainsi, notre mental peut nous aider à jouir de tout notre potentiel. Le deuxième chemin, à savoir, je découvre comment les aliénations qui dominent ma conscience créent en moi une vision illusoire du monde, des gens et des situations autour de moi. Eh bien, ce deuxième chemin nous aide donc à nous rappeler que plus nos dépendances prennent d'importance, plus nous perdons en discernement, en compréhension et même en simple attention aux faits, au pluriel. Notre esprit s'occupe obsessivement de justifier le moi séparé et nous le payons cher en bonheur perdu. Le deuxième chemin révèle le réseau d'illusions tissées par nos dépendances. Ces prises de conscience nous permettent de faire un pas supplémentaire vers le bonheur. Eh bien bravo d'avoir suivi jusque-là les amis. C'est un chapitre bien dense à nouveau qui vient de s'achever. Pour expliciter, vous pourrez le réécouter autant que vous voulez, ce qu'est ce deuxième chemin. Alors, on va terminer comme à notre habitude, puisqu'on est à notre 6e émission, par l'acquisition du 6e chemin. Donc, ça ne sera pas celui qui correspond à cette émission, puisqu'il est censé être acquis pour ceux qui suivent depuis le début, et puis pour les autres, vous aurez à faire un petit rattrapage. Je vous rappelle que dans les descriptions de chacune de ces vidéos, en les parcourant, vous trouverez un lien qui vous permet de télécharger chez vous les 12 sentiers de façon à faciliter leur acquisition. Et donc, en les téléchargeant, eh bien, vous allez pouvoir les apprendre précisément en tenant le papier après l'avoir imprimé dans votre main, de préférence en marchant sur un trajet agréable, de façon à ce que eh bien, vous compreniez mieux ce que vous dites, que vous l'affirmiez avec plus de force, et ça va vous permettre comme ça une meilleure acquisition avec surtout moins d'efforts. Hein. Le but, c'est pas de vous faire faire des efforts inutiles, les amis. Et donc, aujourd'hui, on va pratiquer dans un instant ce 6e donc, chemin. Je suis en train de le mettre à l'écran. Il va bientôt apparaître. Voilà. Et alors, il faut maintenant faire le petit réglage en hauteur dans le document pour que vous le voyez. Alors, vous voyez ce 6e chemin qui clôt le thème être ici et maintenant. Je vais vous inviter à vraiment vous l'approprier, à le vivre pleinement en vous et à le dire de tout votre cœur, de toute votre âme, de tout votre esprit, bref, en étant engagé littéralement dans ce que vous dites. Alors, on va également faire une copie de la première partie agrandie en bas de l'écran. Mais pour la suite, il faudra vous référer au chemin numéro 6. Donc, pour cette partie, je suis obligé de procéder en 2 temps. Je vous la mets d'abord dans le chat et puis je ressouligne tout ce que nous allons répéter ensemble une dizaine de fois, les amis. Alors, je suis en train de sélectionner donc ce chemin numéro 6. Et je pense que maintenant, il va être à la fois en bas de l'écran. Voilà, donc je vous mets une petite musique et puis on va pratiquer ça comme une sorte de mantra, de méditation, de façon à faciliter l'acquisition. Alors on va mettre la musique sur une enceinte propre. Je vous invite à respirer profondément 3 ou 4 fois de suite. Et d'expirer, si c'est le cas, toutes vos fatigues, toutes vos peurs, toutes vos craintes, tout ce que vous avez besoin de laisser partir. Et à l'inspiration, de prendre goulûment, généreusement de la confiance, de la paix, de l'énergie, de l'amour, de la joie. Autrement dit, nourrissez-vous en inspirant et guérissez-vous en expirant, en laissant partir tous les obstacles mentaux dans votre esprit, toutes les frustrations. Faites ça 3 ou 4 fois.
et trouvez un moyen de vous réjouir de la vie qui est en vous et de tout ce que la vie vous offre aujourd'hui même. Et commencez à répéter tranquillement, avec conviction, peut-être même avec ferveur. Je m'accepte totalement ici et maintenant. Et je vis consciemment tout ce que je ressens, pense et dis, y compris mes émotions négatives. J'expérimente et j'accepte ces émotions comme faisant partie intégrante de mon processus de croissance qui m'amène pas à pas vers la réalisation d'une conscience supérieure. Je m'accepte totalement ici et maintenant et je vis consciemment tout ce que je ressens, pense et dis, y compris mes émotions négatives. J'expérimente et j'accepte ces émotions comme faisant partie intégrante de mon processus de croissance qui m'amène pas à pas vers la réalisation d'une conscience supérieure. Je m'accepte totalement ici et maintenant et je vis consciemment tout ce que je ressens, pense et dis, y compris mes émotions négatives. J'expérimente et j'accepte ces émotions comme faisant partie intégrante de mon processus de croissance qui m'amène pas à pas vers la réalisation d'une conscience supérieure. Je m'accepte totalement ici et maintenant et je vis consciemment tout ce que je ressens, pense et dis, y compris mes émotions négatives. J'expérimente et j'accepte ces émotions comme faisant partie intégrante de mon processus de croissance qui m'amène pas à pas vers la réalisation d'une conscience supérieure. Je m'accepte totalement ici et maintenant et je vis consciemment tout ce que je ressens, pense et dis, y compris mes émotions négatives. J'expérimente et j'accepte ces émotions comme faisant partie intégrante de mon processus de croissance qui m'amène pas à pas vers la réalisation d'une conscience supérieure. Je m'accepte totalement ici et maintenant et je vis consciemment tout ce que je ressens, pense et dis, y compris mes émotions négatives. J'expérimente et j'accepte ces émotions comme faisant partie intégrante de mon processus de croissance qui m'amène pas à pas vers la réalisation d'une conscience supérieure. Je m'accepte totalement ici et maintenant et je vis consciemment tout ce que je ressens, pense et dis, y compris mes émotions négatives. J'expérimente et j'accepte ces émotions comme faisant partie intégrante de mon processus de croissance qui m'amène pas à pas vers la réalisation d'une conscience supérieure. Je m'accepte totalement ici et maintenant et je vis consciemment tout ce que je ressens, pense et dis, y compris mes émotions négatives. J'expérimente et j'accepte ces émotions comme faisant partie intégrante de mon processus de croissance qui m'amène pas à pas vers la réalisation d'une conscience supérieure. Je m'accepte totalement ici et maintenant et je vis consciemment tout ce que je ressens, pense et dis, y compris mes émotions négatives. J'expérimente et j'accepte ces émotions comme faisant partie intégrante de mon processus de croissance qui m'amène pas à pas vers la réalisation d'une conscience supérieure. Je m'accepte totalement ici et maintenant et je vis consciemment tout ce que je ressens, pense et dis, y compris mes émotions négatives. J'expérimente et j'accepte ces émotions comme faisant partie intégrante de mon processus de croissance qui m'amène pas à pas vers la réalisation d'une conscience supérieure.
Eh bien, le moment est venu de vous remercier, tous celles et ceux qui sont là. Bonsoir Yvette, bonsoir à Michel, bonsoir Aline, bonsoir, qui est-ce que j'oublie? Peut-être Laetitia, si elle est encore parmi nous, et peut-être d'autres encore. Nathalie nous a quittés tout à l'heure, je pense. Bernard, bonsoir, bonsoir à toutes celles et ceux qui sont avec nous. Désolé si j'en oublie, bonsoir Rachel. Voilà, je ne sais pas qui est encore là, mais en tout cas, merci pour ce moment unique partagé. Je vous donne rendez-vous pour celles et ceux qui veulent découvrir la pratique de la méditation Vajrasattva à 20h30, très précise. Je vous laisse en musique quelques secondes, le temps que chacun puisse se dire au revoir. Et puis je vous souhaite bien évidemment une merveilleuse santé. Souvenez-vous du génie que vous êtes. Et puis n'oubliez pas les affirmations que vous pouvez pratiquer le matin devant le miroir. Vous en avez une série que nous avons pratiquée ensemble au début de cette émission. Soyez dans la lumière, portez-vous bien les amis et à bientôt.